Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, il y a un vieux groupe de punk oi qui s'appelle Bolchevita et qui avait une chanson qui s'appelle Le Travail et dont les paroles disaient: je travaille pour payer ma voiture, je paye ma voiture pour aller travailler. Vous savez, la fameuse roue du hamster, la roue dans laquelle le hamster pédale toute la journée sans jamais s'arrêter et au final pour aller nulle part. Eh ben, en fait, j'ai bien l'impression que c'est la position dans laquelle veulent nous mettre nos chères élites, notre cher, devrais-je dire, notre chère caste au pouvoir. Puisque actuellement, le prix de l'essence arrive à 2,20 €, 2,30 € en fonction des régions et des stations, ce qui fait un plein pour un réservoir de 60 litres qui revient à environ 130 euros. 130 euros. 130 euros, les amis, c'est 10% d'un SMIC. Le SMIC actuellement est autour de 1443 euros net par mois. 130 euros de gasoil, c'est 10% d'un SMIC. Sachant que la plupart des gens, eh ben, ils ont besoin de mettre au minimum 2 pleins par mois, vous arrivez à 260 euros juste pour le gasoil par mois, ce qui fait 20% du SMIC. La plupart des gens, ils ont bien sûr un loyer à payer, des charges, parfois ils ont un crédit voiture, leurs courses évidemment, il faut bien qu'ils mangent, et une fois que tout ça est passé, même en prenant en compte la prime d'activité et tout ça, il reste quoi? Déjà à la base, déjà même sans l'augmentation de gasoil, il reste quoi? Il reste rien, il n'y a plus de place. Enfin, il y a à peine la place pour quelques loisirs, quelques sorties, et encore, pas pour tout le monde, ça dépend de la région où vous habitez, ça dépend du loyer que vous payez, ça dépend du prix de l'immobilier, etc., du prix de la vie dans la région où vous vivez. Ça dépend aussi si vous êtes seul et sans enfants, ou si vous êtes en couple, ou si vous avez des enfants. Ça dépend si vous êtes, s'il y a un seul salaire pour toute la famille ou s'il y en a deux, etc. Mais globalement, avec un SMIC, vous pouvez juste survivre. De base, même sans augmentation de gasoil. Alors là, on se rend bien compte que là, s'il faut mettre 260 euros de gasoil par mois, voire plus, parce que certaines personnes doivent faire 3 voire 4 pleins par mois, ça va vite devenir compliqué. Et d'ailleurs, on commence déjà à avoir des gens qui disent qu'ils vont arrêter d'aller travailler parce que ça devient absurde. Ça devient, en fait, ils dépensent plus d'argent pour aller travailler que ce qu'ils gagnent. Donc ça n'a plus aucun sens, autant être au chômage, en fait. C'est complètement con. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Tous les moralistes libéraux là, qui ont beau jeu de dire aux pauvres que s'ils veulent pas être pauvres, ils ont qu'à épargner ou investir. Mais comment vous voulez investir quand à la fin du mois, il reste plus rien? Quand on vous fait des plans comme ça là, 130 euros par mois pour un plein, comment vous voulez pouvoir investir ou épargner quand il reste plus rien? C'est impossible. Euh, alors comment tout le monde n'a pas. Alors bien sûr que dans l'absolu, en se serrant la ceinture au max et en mangeant que des pâtes, c'est sûrement possible d'investir au moins un tout petit peu. Quand je dis un tout petit peu, c'est genre 100 balles, tu vois. Mais quelle vie? C'est-à-dire quelle vie? Ça veut dire aucune sortie. Ça veut dire se priver sur la bouffe, se priver sur tout. Donc un quotidien un quotidien de moine, j'ai presque envie de dire. Il faut le tenir, ça. Tout le monde n'a pas. Je veux dire, c'est comment. Euh, tout le monde n'a pas la force mentale pour tenir une telle situation, en fait. C'est déjà héroïque de se rendre au travail pour un SMIC en soi. Et encore plus avec toute l'inflation qu'on est en train de se taper. C'est héroïque juste d'aller au travail. Vous n'allez pas non plus demander aux gens de serrer la ceinture comme des bœufs, en fait. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je perds le fil de ce que je voulais expliquer. Oui, on a aussi le cas des gens qui sont au RSA ou au chômage. Alors vous allez me dire, ils n'ont pas besoin d'aller au travail tous les matins. Certes, mais ils peuvent avoir besoin des fois de faire de longs trajets pour se rendre à un entretien d'embauche. Ou alors, le jour où ils ont enfin un boulot, il faut tenir le premier mois et faire les trajets tous les jours pour aller au travail jusqu'à ce qu'on ait sa première paye. C'est compliqué. Si on est au RSA et puis que le gasoil il coûte 130 euros par mois, ils réfléchissent à ça, nos dirigeants. J'ai pas vraiment
J'ai pas vraiment l'impression. Alors certains me diront, je reviens sur mon histoire de SMIC, c'est ça que, en fait, que je cherchais juste avant. Certains diront, oui, bah les gens, s'ils sont pas contents d'être au SMIC, bah ils ont qu'à en vouloir plus, ils ont qu'à être plus motivés, se démener au travail, et puis ils auront une promotion et gagneront plus d'argent. Mais mon gars, mais pour être motivé au travail, il faut déjà être heureux dans ta vie. Je veux dire, si t'es dépressif, tu peux pas être motivé au travail. C'est pas possible. Si tu rentres le soir et puis que t'as juste un pauvre plat de pâtes chez toi, puis que tu vis dans une cage à lapins, et puis que tu peux te payer aucun loisir, tu peux pas te démener au travail et être motivé par ta mission. Tu vas aller au travail en traînant les pattes et en tirant la gueule. Et tu auras jamais de promotion. Et c'est comme ça que t'es coincé, que tu peux jamais avancer. Voilà, je suis désolé, je suis énervé, mais j'en ai plein le cul de ces discours moralistes à 2 balles. C'est des discours de gens qui en ont jamais chié, ça se voit. Mais je veux dire, quand tu es en train de survivre, tu vas pas non plus faire du cirage de pompe à ton patron alors que tu es déjà en train de lutter contre la dépression, contre tout, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi être lucide. On n'est pas tous des guerriers de l'esprit. Je veux dire, on a nos limites. On peut pas. Le cerveau humain a ses limites. Il n'y a pas que le corps qui a ses limites. Il y a aussi l'esprit. Hein. Tout n'est pas possible. Au moment donné, on finit par craquer. Ça s'appelle le burn-out. Donc il faut pas prendre les gens pour des débiles à un moment donné. Et moi là, ce qui m'insupporte, c'est que ces augmentations à la con, c'est tout ça parce que on est en train de subir les conséquences d'une guerre absurde au Moyen-Orient, à des milliers de kilomètres de chez nous, qui ne nous concerne absolument pas, parce que c'est toujours les mêmes, les Amerlocs et les sionistes, qui ont décidé de foutre la merde là-bas. Voilà, parce qu'ils veulent se mêler du mode de vie des Iraniens, ou parce que ces connards là, ils veulent faire leur grand Israël, leur connerie. Les Américains qui suivent derrière, et puis bien sûr qui vont là-bas pour le pétrole et toute cette merde. Et voilà, nous derrière, c'est qui payons les conséquences? C'est nous. Et moi, ce qui me dépite un peu, c'est que en 2018, le gasoil, il était à 1,50 € et les gens sont sortis dans la rue. Il y a eu les gilets jaunes. Et là, le gasoil, il monte à 2,20 € et ça va peut-être être encore pire parce qu'on nous annonce que ça pourrait monter jusqu'à 3 € et on voit personne dans la rue, personne ne sort. Ça y est, les gens sont complètement résignés, ils sont complètement abattus. Les explications à ce phénomène-là, elles sont complexes. Mais en tout cas, c'est très frustrant. C'est très frustrant de voir que les gens ne bougent pas d'un cil. Ça veut dire qu'il va falloir tomber encore bien plus bas pour que ça bouge, quoi. Et voilà, enfin je veux dire, comment s'étonner que les gens ils soient plus motivés. Après on aura beau jeu de traiter les gens de feignants, mais je veux dire, certains vont me dire, oui bah c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, il faut s'adapter, ça a toujours été comme ça depuis que le monde est monde, les pauvres ont toujours galéré, les riches ont toujours profité sur leur dos. Bah non, c'est pas normal. En France en 2026, ça devrait plus exister. C'est pas normal d'en chier autant en France en 2026. En France en 2026, ça devrait plus exister ça, en fait. Alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais vu l'apathie des gens, vu que personne ne fait rien, c'est peut-être nécessaire de les enfoncer ces putains de portes ouvertes. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et là, il va falloir bouger. Et c'est pas dans les urnes que ça va changer. Hein. Il va falloir commencer à se bouger le cul, à sortir dans la rue et à faire pas les gilets jaunes cette fois, les gilets jaunes puissance 20. Voilà, c'est ça qu'il faut leur foutre dans la gueule. Et cette fois-ci, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Voilà, faut leur foutre une commune de Paris puissance 10. Voilà, c'est ça. Et dans toutes les communes de France. C'est ça qu'il faut leur caler. Parce que là, on va jamais s'en sortir avec ces conneries. Et enfin, le truc, c'est que le français est tellement apathique que ça va s'aggraver. Ça finira. De toute façon, la question n'est pas si, la question est quand. Ça finira par s'effondrer. Ce système, il finira par s'effondrer. C'est sûr. La question n'est pas si, mais quand. Mais le problème, c'est que plus ça sera tard, plus ça sera douloureux. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que plus ça tarde, plus on continue d'agoniser dans cette merde. Plus on subit les conséquences des crises économiques, les suppressions de liberté, plus ils ont le temps de nous concocter des saloperies, genre des guerres ou des merdes comme ça. Et donc plus on se révoltera tardivement, plus on va douiller longtemps. Hein. À un moment donné, il faudrait peut-être intervenir maintenant, comme ça on met fin au problème, et ensuite on n'en parle plus. Hein, c'est comme un vaccin ou... Je ne devrais pas parler de vaccin, parce que c'est encore un autre débat, mais bref, parlons pas de vaccin, parlons de piqûre. C'est comme une prise de sang, c'est comme ce genre de conneries, tu le fais, puis après t'es tranquille. Voilà, c'est pareil là. Je sais bien que ça fait peur, l'incertitude, je suis le premier à avoir à stresser pour les trucs incertains, mais là c'est le moment, il faut se révolter une bonne fois pour toutes, et après on n'en parle plus. Parce que si on est là à être dans l'attentisme, à croire qu'il y a une solution qui va venir des urnes ou je sais pas quoi, on peut attendre encore longtemps en fait. Et donc l'autre problème à attendre, c'est que plus on attendra, plus la réaction sera brutale. Hein. Dans l'histoire, toutes les révolutions
se sont suivis par une période de brutalité et de carnage. La Révolution française a été suivie par la terreur. La Révolution russe a été suivie par les goulags et les famines. La crise de 29... Hein, la crise de 29, parlons-en, c'est la preuve qu'on peut tomber encore plus bas. En 29, il fallait en Allemagne une brouette entière de bifton pour acheter une baguette de pain. Et après, on s'étonne qu'il soit devenu taré. Bah oui, mais à un moment donné, quand un chien affamé, tu le mets dos au mur, faut pas t'étonner qu'il finisse par te mordre, en fait, à un moment donné. Faut arrêter les conneries. Parce que ça, c'est un autre problème aussi. On culpabilise les Allemands, le peuple allemand, pour ce qui s'est passé entre 33 et 45. À un moment donné, il faudrait se demander pourquoi on en est arrivé là. Je veux dire, ils sont pas réveillés un matin en disant, ah tiens, ça doit être fun de faire un génocide et une guerre mondiale. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ces gens-là, ils ont pété un plomb parce qu'on les a acculés, parce qu'on leur a pourri leur vie, parce qu'on leur a détruit leur quotidien, parce qu'on les a plongés dans le marasme économique. C'est pour ça qu'ils ont pété un plomb. À un moment donné, il faudrait aussi remettre les choses dans leur contexte, hein, pour pouvoir juger d'une période historique. Et donc, bah là, on est en train de revivre ça, en fait. Et voilà, donc je reviens à ce que je disais. Le problème dans l'histoire, c'est que les révolutions sont toujours suivies par une période de terreur. Et donc comme celle que je viens de citer. Et moi j'ai très peur que du coup les gens soient tellement frustrés que le jour où il y aura vraiment une révolution et qu'on reprendra le contrôle, qu'on renversera la République et qu'on mettra en place un autre système, j'ai peur qu'on passe par une période de purge, de violence indifférenciée. Bah, prenons aussi l'exemple de la libération. Quand la France a été libérée, bah il y a eu toute une vague de règlements de compte sauvages, des gens qui ont été pendus parce qu'on les accusait de travailler avec les Allemands alors que c'était même pas toujours vrai, de femmes qui ont été tondues parce qu'elles avaient noué des relations avec des soldats allemands, des choses comme ça. Voilà, le problème c'est qu'après quand plus ça tarde à péter, plus quand ça pète, ça fait des dégâts et il y a des dommages collatéraux. Il y a des gens qui n'étaient pas si méchants que ça et en fait on tripule le bon grain de livret. Voilà, on tue tout le monde et on réfléchit pas. Et moi j'ai pas envie, ça me plaît pas spécialement qu'on en arrive là en fait. J'aimerais bien qu'on évite d'en arriver là. C'est pas cool quoi de faire ça. Je veux dire et il y a un autre problème, c'est que il y a aussi que plus ça tarde, plus ça, je vous dis, ça va s'effondrer, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est que ça pourrait aussi ne pas s'effondrer sous la forme d'une révolution, c'est-à-dire un combat vertical, un combat d'union de tous les prolétaires contre l'hyperclasse, mais ça pourrait aussi se solder par une guerre civile, c'est-à-dire une lutte horizontale entre différentes factions du peuple sur des critères ethniques, religieux, politiques, communautaires, sociaux, enfin que sais-je encore, avec plein de factions qui s'affrontent et qui s'entretuent. Et il y a jamais, le peuple n'est jamais gagnant dans une guerre civile. Hein. C'est toujours des prolos contre des prolos. Et derrière, bah, t'as toujours la même hyperclasse qui est là et puis qui se fend la gueule et puis qui nous regarde en trinquant le champagne. Le champagne qui se paye sur notre gueule avec nos impôts et les taxes et tout le merdier. Voilà. Et voilà, le risque, c'est que plus on tardera à renverser l'échiquier, plus ça risque aussi de se solder par une guerre civile qui permettra, entre parenthèses, à cette élite pourrie et corrompue, à cette caste, devrais-je dire, pourrie et corrompue, de s'en tirer sans passer à la caisse. Voilà. Et ça, c'est pas acceptable. Voilà. Désolé, j'étais un peu énervé dans cette vidéo. Parce que c'est notamment quelque chose qui me touche personnellement et qui touche mes proches. Cette précarité, cette misère. Donc forcément, quand c'est comme ça, on a du mal un peu à garder son calme. Mais voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à partager cette vidéo, à déposer un j'aime, un commentaire, à vous abonner à cette chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, salut à toutes et à tous.